L'an dernier, Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale. Et pour ceux qui ne savent pas ou qui font genre qu'ils savent, la Cour pénale internationale ou CPI sert à poursuivre les auteurs de génocide, de crimes de guerre et contre l'humanité. Donc là, t'as compris que je ne te parle pas du petit voyou qui vend des barrettes de shit pour s'acheter des Air Max. Mais le truc bizarre avec la Cour pénale internationale, c'est que la majorité des procédures qui y sont ouvertes le sont envers des Africains. Ah, pour eux, recevoir une convocation de la Cour pénale internationale, c'est pire que de recevoir un message qui dit « faut qu'on parle ». Après les tribunaux spéciaux de l'ONU pour ce qu'il s'est passé en ex-Yougoslavie et au Rwanda, il y en a qui se sont dit que vu que les humains, ils ont parfois du mal à apprendre de leurs erreurs, bah, ça serait pas mal d'avoir un tribunal impartial, international et reconnu par tous. Du coup, t'as plein de pays qui ont adopté le statut de Rome pour mettre en place la CPI le 17 juillet 1998, soit 5 jours après les 2 buts de Zizou en finale de Coupe du Monde. Coïncidence? Non. Puis elle est entrée en fonction à La Haye aux Pays-Bas en juillet 2002, soit 16 ans après la main de Dieu de Maradona. Coïncidence? Non! Sur le papier, c'est pas mal. Ça complète ou ça remplace les tribunaux d'un pays quand il ne peut pas ou ne veut pas poursuivre un criminel. Et même si à la base, t'as une centaine de pays qui ont adopté le statut de Rome, il faut distinguer deux choses. D'un côté, t'as ceux qui l'ont ratifié, donc qui ont cliqué sur « j'accepte les conditions générales » et de l'autre, t'as des pays comme Israël ou les États-Unis qui ont juste signé mais sans ratifier. Alors, soit c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à passer l'étape où il fallait trouver tous les bus, hein. Parfois, c'est difficile de distinguer un bus d'un camion. Ou soit, c'est parce que s'ils commettaient des dingueries comme, je sais pas moi, les bombardements d'écoles à Gaza ou l'invasion de l'Afghanistan, c'est clair qu'ils seraient dans une situation aussi gênante que l'arrivée de Marlène Schiappa sur TikTok. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Justement, quand la CPI a voulu enquêter sur des crimes commis en Afghanistan et à Gaza par les États-Unis et Israël, eh bien, t'as Washington qui a dénoncé la procédure et qui a même menacé les employés de la CPI de leur créer des problèmes. C'est comme si pendant un examen tu triches, ton prof te chope en flagrant délit et tu fais... Ok, d'accord, B4, je le mets dans la 6. Ok, d'accord. Attends. Oui. Vous trichez? Oui, je triche. Et si vous voulez pas avoir de problème, reculez, d'accord? Et allez me faire un café et buvez-le. Alors, P4, je la mets là, d'accord. Toi, tu sais quoi, tiens. Prends ça et mets mon nom sur ta feuille. Et puis, hein, t'as des pays comme la Chine qui ont ni signé ni ratifié. Mais bon, à partir du moment où pour eux, les Ouïghours, hein, c'est comme des cartes SD qu'il faut formater, t'imagines bien qu'ils aiment autant la justice que les gens aiment les chocolats avec de la liqueur. Alors attention, heureusement, même si un pays n'a pas ratifié le statut de Rome, eh bien le Conseil de sécurité de l'ONU peut intervenir et dire à la CPI « Mais il y a un truc qui va pas dans ce pays-là. Allez voir s'il y a du pétrole, des crimes de guerre. » Excusez-moi, c'est l'habitude. Comme avec le Soudan, lorsque la compétence de la CPI a été étendue pour émettre des mandats d'arrêt internationaux contre Omar el-Bashir et ses compères. Mais bon, ça aussi c'est un problème parce que qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité? C'est pas le Lesotho et Haïti, c'est la Chine, les USA, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Du coup, qu'on n'arrive pas à s'attaquer au poids lourd de la planète, eh bien on va voir ailleurs et surtout en Afrique. Depuis le premier procès du Congolais Thomas Lubanga, il y a eu des dizaines de personnes inculpées par la CPI et alors je vous parle 100% des détenus sont africains. Je crois que c'est la première fois que j'entends une telle phrase sans que ce soit Zemmour qui la prononce. Et dans la prison de la CPI, ils peuvent même carrément acheter des produits africains comme de la farine de manioc. Non mais et puis quoi encore? Message aux prisonniers. Menu de la cantine. À locaux. 16h. Atelier presse. En attendant, voici un peu de musique. La CPI a démontré qu'elle sert des intérêts économiques et politiques et elle laisse échapper une forte odeur de néocolonialisme encore plus mauvaise que les paires de chaussettes du symbole d'après un entraînement. Prenons le cas de Laurent Gbagbo, ancien président qui voulait rester président. Il a été accusé de crimes contre l'humanité après les élections de 2010 en Côte d'Ivoire. Et avant même une enquête approfondie, la CPI a dit « Non, je vais rien savoir, vous êtes coupable, vous allez en prison ». Et après 8 ans de procédure, il a été acquitté. Pendant ce temps-là, Alassane Ouattara a obtenu son 3e mandat et vu qu'à l'époque, il a
été soutenu par la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et ben du coup, c'est comme l'évolution capillaire de Lewis Hamilton, on peut se poser des questions. En 2017, il y a eu des révélations sur un ancien procureur de la CPI qui, pendant et après son mandat, aurait eu des conflits d'intérêts dans la situation libyenne. Il aurait aussi eu des comptes et des sociétés dans des paradis fiscaux, et la légende dit même que Sarko et lui jouaient à FIFA ensemble. Forcément, tu comprends pourquoi beaucoup de monde et des pays africains se posent des questions sur l'impartialité de cette cour qui rend justice à leur place. Bienvenue à la CPI. Nous allons traiter votre appel. Si vous êtes africain et que vous subissez des crimes, tapez 1. Si vous n'êtes pas africain mais que vous connaissez un africain qui subit ou commet des crimes, tapez 2. Si vous souhaitez dénoncer les USA ou Israël, veuillez raccrocher. Alors que dans certains cas, les pays africains peuvent gérer ça eux-mêmes, comme lorsque le Sénégal avait mis en place un tribunal pour juger le Tchadien Hissène Habré. Et même si certains pays comme le Burundi ou l'Afrique du Sud ont tenté de se retirer, sache que tu ne quittes pas le statut de Rome comme tu quittes une conversation sur Facebook. Et lorsque c'est le cas, il y a aussi des questions à se poser. Par exemple, lorsque la CPI a décidé de s'intéresser au président des Philippines, eh bien là, comme par hasard, il a décidé de se désabonner du compte statut de Rome. Donc il faut faire la part des choses entre ceux qui critiquent objectivement la CPI et ceux qui l'utilisent uniquement quand ça les arrange. Même si la CPI est une idée noble de justice universelle, je dis pas qu'elle est inefficace, mais elle n'inspire pas trop confiance. Et avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de la CPI et comment pourrait-on l'améliorer? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Attendez, sans comment. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.